Imaginez-vous comment ce serait de savoir si cette fille regrette de vous avoir perdu? Parfois, cette personne ne le dit pas avec des mots, mais son comportement peut révéler beaucoup de choses. L'amour et les séparations peuvent être difficiles, et comprendre si votre ex vous manque peut être encore plus compliqué. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 signes qui montrent qu'elle vous manque et qu'elle regrette de ne pas avoir apprécié votre relation lorsque vous étiez ensemble. Faites attention à chaque détail et découvrez si cette personne spéciale veut revenir dans votre vie. Parlons des petites choses qui montrent qu'elle voulait que vous soyez encore ensemble. Allons-y. Rappelez-vous, il est crucial d'être honnête l'un envers l'autre pour comprendre ce qui se passe réellement. Le regret après la fin d'une relation est plus courant que nous ne le pensons. Souvent, cette fille se rend compte qu'elle a commis une erreur en vous laissant partir. Ainsi, elle commence à ressentir intensément votre absence et se souvient de ces moments où vous avez apporté tant de joie dans sa vie, depuis vos rires jusqu'à la tranquillité de votre présence. Elle souhaite pouvoir revenir en arrière. Ce sentiment survient généralement après une profonde réflexion sur l'impact de votre absence dans sa vie. Ce n'est pas seulement la nostalgie des moments heureux, mais aussi la reconnaissance de la connexion spéciale qui a été perdue. En apprenant à reconnaître les vrais signes de regret, que ce soit par des actions ou des paroles, qui montrent qu'elle ressent vraiment votre absence, vous serez capable de différencier le vrai regret du simple désir d'éviter les émotions déclenchées par la rupture. Alors, asseyez-vous et démêlons cela ensemble. Qui sait, à la fin, vous pourriez trouver les réponses que vous cherchez. Un signe clair que votre ex ressent toujours quelque chose pour vous est lorsqu'elle commence à envoyer des messages ou à appeler plus souvent, juste pour parler de votre journée. Cela montre qu'elle veut vraiment savoir ce qui se passe dans votre vie et qu'elle regrette votre compagnie. Chaque message, chaque appel, est une tentative de reconstruire ce qui a été perdu entre vous. C'est comme si cette femme tendait la main à travers la distance qui s'est creusée entre vous, espérant retrouver le chemin de la connexion que vous aviez avant. Et quand vous voyez cela, il est difficile de ne pas se sentir excité, car peut-être, il y a une chance de raviver la flamme et de voir où cela peut vous mener. Deuxième signe, la fille parle du passé. Lorsqu'elle continue à se rappeler des choses drôles que vous avez faites ensemble ou des moments heureux que vous avez partagés, ce n'est pas seulement parce qu'elle est nostalgique. C'est comme si cette fille relisait un livre qu'elle adore, appréciant chaque page. Cette femme veut vous montrer que ces moments étaient importants pour elle, qu'elle les a tous gardés dans son cœur. C'est comme si cette fille disait « Te souviens-tu comment nous nous amusions ? Je regrette cette connexion et je veux la revivre à nouveau. » C'est sa façon de dire qu'elle apprécie le temps que vous avez passé ensemble et qu'elle veut peut-être créer plus de ces moments spéciaux à l'avenir. Et quand elle parle du passé avec cette lueur dans les yeux, il est difficile de ne pas être ému un peu, en pensant que ces souvenirs ne sont que le début de ce qui pourrait être un avenir encore plus heureux ensemble. Troisième conseil, la vulnérabilité émotionnelle. Lorsque cette femme commence à partager ses sentiments, à parler de ses préoccupations, de ses peurs ou des choses qu'elle aimerait changer, c'est un grand pas. C'est comme si elle ouvrait son cœur, vous faisant confiance avec ses pensées les plus profondes. Elle montre un côté d'elle-même qu'elle ne montre pas à tout le monde. C'est comme si elle disait « Je veux que tu me connaisses vraiment ». C'est un signe de sa vulnérabilité, mais aussi de sa force à vous faire confiance. Et quand une femme s'ouvre de cette façon, il est difficile de ne pas ressentir une petite étincelle, un signe clair qu'elle apprécie votre compréhension et votre connexion, suggérant un profond regret pour la relation qui s'est terminée. Je me souviens d'une situation similaire dans ma jeunesse. J'avais une petite amie dont j'étais complètement amoureux. Chaque moment passé ensemble était très agréable. Cependant, un jour, elle a rencontré un autre garçon et a décidé de rompre avec moi. J'étais très contrarié, mais j'ai réussi à garder mon calme et à ne pas me laisser emporter par mes émotions. Après un certain temps, la fille a réalisé que le nouveau garçon ne pouvait pas lui procurer le même bonheur que celui que nous avions ensemble. Elle a alors essayé de reprendre notre relation, en envoyant des messages et en se remémorant nos moments. Je dois avouer que j'ai été bouleversé par ces tentatives de réconciliation. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que j'ai pardonné à la fille et repris la relation, ou ai-je décidé de passer à autre chose et de la garder simplement comme amie? Et seriez-vous capable de pardonner à quelqu'un qui vous a remplacé par une autre personne? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et si vous êtes curieux de savoir si j'ai recommencé à sortir avec cette fille, commentez « Je veux savoir la fin de cette situation dans la prochaine vidéo ». Le quatrième signe sont les excuses sincères. Lorsqu'elle présente des excuses, surtout en admettant qu'elle a eu tort, c'est très significatif.
Cela montre qu'elle a réfléchi à ce qui s'est passé et comprend comment cela vous a affecté. S'excuser, c'est comme dire « j'ai fait une erreur et je veux arranger ça ». C'est un grand pas, car cela montre qu'elle se soucie de vos sentiments et veut arranger les choses. Et quand une femme s'excuse ainsi, il est difficile de ne pas se sentir un peu excité, car cela montre qu'elle pense toujours à vous et veut améliorer les choses. Si vous appréciez notre contenu, aidez-nous en laissant votre like, c'est une façon de nous rendre notre travail et notre savoir. Le 5e signe que cette fille tient toujours beaucoup à vous est lorsqu'elle commence à montrer de la jalousie. Imaginons une situation. Vous mentionnez de manière décontractée que vous êtes allé prendre un café avec une amie. Si elle montre un certain malaise, peut-être que son expression change un peu ou qu'elle fait des commentaires subtils, comme « Ah, c'est bien ». De manière peu convaincante, cela peut indiquer de la jalousie. C'est comme si elle disait « Je n'aime pas l'idée que vous vous rapprochiez d'une autre femme ». Cette jalousie révèle qu'elle a encore des sentiments pour vous et peut même souhaiter que les choses soient différentes entre vous. C'est une émotion difficile à cacher, car cela montre qu'elle valorise toujours ce que vous avez partagé. Et lorsque vous remarquez cette jalousie, il est difficile de ne pas se sentir flatté, car cela prouve qu'elle vous considère toujours comme spécial et ne veut pas vous perdre pour quelqu'un d'autre. Le 6e signe est lorsqu'elle veut passer du temps avec vous. Vous savez quand quelqu'un vous invite à sortir, surtout pour faire quelque chose que vous aviez l'habitude de faire ensemble ou pour visiter des endroits spéciaux de votre relation. Ce n'est pas un hasard. Elle veut être près de vous. C'est sa façon de ramener cette connexion et cette joie que vous partagiez, en testant s'il y a toujours une étincelle entre vous. C'est une façon importante de montrer qu'elle ressent votre absence. Le 7e signe est lorsqu'il y a des changements dans son comportement. Si vous remarquez qu'elle apporte des changements dans sa vie, surtout ceux qui étaient autrefois un problème, c'est un signe qu'elle essaie de s'améliorer. Mais attention, ce n'est pas seulement pour elle-même. C'est comme si cette femme disait « je grandis et j'espère que tu le vois ». Elle montre qu'elle est prête à faire un effort supplémentaire pour que les choses fonctionnent. Et peut-être, juste peut-être, elle espère une deuxième chance pour vous deux. Et lorsque vous remarquez ces changements, il est difficile de ne pas se sentir un peu heureux, car cela signifie que cette femme le fait en pensant à vous. Pour ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, nous avons une surprise dans les commentaires ci-dessous cette vidéo. Un matériel exclusif qui vous aidera à développer vos compétences en matière de séduction. Pour accéder à ce matériel, il vous suffit de cliquer sur le lien épinglé dans les commentaires. Le 8e signe est l'intérêt sincère. Quand quelqu'un se soucie vraiment de vous, elle vous demande comment s'est passée votre journée, quels sont vos rêves et ce que vous prévoyez pour l'avenir. Ce n'est pas juste de la politesse, c'est de l'affection. C'est comme si la fille disait « Je me soucie de toi et je veux te voir heureux ». Si elle continue à s'intéresser à votre vie, même après votre séparation, c'est parce que ses sentiments n'ont pas disparu. C'est sa façon à elle de rester connectée, en gardant une partie de votre relation vivante. Chaque fois qu'elle vous demande comment s'est passée votre journée ou parle de vos rêves, c'est comme si elle tendait la main, voulant faire partie de votre monde. Le prochain signe, elle reste célibataire. Si vous remarquez que cette fille ne s'implique pas dans d'autres relations ou semble éviter les engagements sérieux, c'est peut-être parce qu'elle pense toujours à vous. Le fait qu'une femme reste célibataire est un bon signe, surtout si elle a eu des opportunités de passer à autre chose mais ne l'a pas fait. Cela montre qu'elle ne veut pas abandonner, gardant l'espoir de ce qui pourrait être. Avant de passer à notre conseil spécial, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne. Ainsi vous ne manquerez aucune vidéo sur la psychologie féminine et le développement personnel. Maintenant, passons à notre signe spécial. Ce sont les amis communs. Parfois, ce sont les amis qui voient ce qui se passe derrière le rideau. Si des amis en commun mentionnent qu'elles regrettent la rupture ou vous manquent, il est important de prendre cela au sérieux. Souvent, les amis sont ceux qui nous confions nos regrets et nos désirs les plus profonds. Ce qu'ils ont à dire peut donner une bonne idée de ses sentiments, offrant un point de vue extérieur sur ce qu'elle ressent vraiment. Et maintenant, les gars, quand ces signes commencent à apparaître, il est temps de réfléchir. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Avez-vous encore des sentiments pour elle ou avez-vous avancé? Il est crucial de comprendre vos propres sentiments avant de décider de la prochaine étape. Si vous êtes prêt à discuter, soyez honnête avec vous-même et avec elle. Partagez comment vous avez remarqué ces signes et demandez-lui ce qu'elle ressent. Ce n'est pas une conversation facile, mais parler ouvertement peut apporter de la clarté à la situation. Maintenant, si vous avez déjà décidé que vous ne voulez pas renouer, c'est aussi bien. Établissez vos limites.
Communiquez de manière gentille mais ferme, en précisant que vous êtes concentré sur le fait d'avancer. Tout est question d'être transparent sur vos propres désirs et de respecter vos besoins. Nous avons parlé des signes qui montrent que votre ex pourrait envisager de revenir sur sa décision de rompre, comme le fait qu'elle vous parle plus souvent ou se remémore les bons moments passés ensemble. Ces signes peuvent indiquer qu'elle vous manque. Mais, même si vous remarquez ces signes, n'oubliez jamais de prendre soin de vous en premier. Il est important de guérir et de grandir après une relation, que vous vous remettiez ensemble ou non. En fin de compte, chaque relation et chaque rupture est unique, donc il n'y a pas de réponse unique pour tout le monde. Si vous vous trouvez dans une situation compliquée, parlez-en avec respect et clarté. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de la possibilité de se réconcilier, mais aussi d'apprendre et d'avancer de la meilleure façon possible pour chacun. L'honnêteté et la communication claire sont essentielles, peu importe la voie que vous choisissez de suivre. Et, si ces conseils vous ont été utiles, pourquoi ne pas les partager avec des amis ou des membres de votre famille qui pourraient traverser des situations similaires? Parfois, un petit conseil peut faire toute la différence. De plus, je voulais vous informer que j'ai laissé un matériel épinglé dans les commentaires ci-dessous. Vous y trouverez quelques conseils sur la façon de trouver l'amour de votre vie et de cultiver des relations saines. J'espère que cela vous sera également utile. À la prochaine vidéo, et que Dieu vous bénisse.